Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la suite du Trial of the Seven Fury. On va s'attaquer dans cette vidéo à Titan en version magique et en version physique. Je vous mettrai les timecode en description. Et sur ce, on est parti. On va commencer avec la version physique du combat parce que c'est la version la moins commune. Titan est un boss que l'on fait majoritairement en magique parce que de base, il a une très grosse défense physique. Donc vous allez voir de toute façon la différence de durée entre les deux combats. On voit clairement que la version physique est quand même bien en dessous de la version magique pour Titan. Donc moi au niveau de l'équipe physique, je vous propose ici Matt, Tifa et Red 13, hein, où on va s'attaquer directement au DPS avec ses alternatives possibles. Donc ici, je vous propose une Tifa plutôt budget entre guillemets parce que en arme de DPS, on va retrouver ses Motor Drive. Donc Motor Drive, c'est une arme qui est là depuis le début du jeu, hein, qui est une arme qui est très utilisée sur Tifa en termes de DPS physique de vent. Mais Tifa, elle a également une autre option qui est sortie cette année avec notamment l'événement de Ever Crisis Academy où elle a eu une nouvelle arme de vent physique qui tape beaucoup plus fort que les Motor Drive, qui augmente également l'attaque physique de toute l'équipe, dont Tifa. Donc si vous avez évidemment l'arme de l'Ever Crisis Academy sur elle, c'est bien plus intéressant que les Motor Drive. En secondaire, on va retrouver évidemment son arme du nouvel an, hein, pour le Weakness Exploit. En autre possibilité, maintenant que Tifa et ses potentielles deux armes de dégâts physiques devant, on va retrouver Sephiroth jeune qui lui a également un kit de DPS physique devant avec son arme du premier Halloween, hein, du premier événement d'Halloween. En arme secondaire, on va surtout lui mettre son arme du demi-anniversaire de cette année pour le Weakness Exploit, hein, mais vous pouvez également mettre son arme de Shinra Military, qui est une arme qui va augmenter les dégâts de vent et l'attaque physique de Sephiroth, mais elle est quand même un petit peu moins intéressante de manière globale que son arme de demi-anniversaire. En autre DPS de vent physique, on va retrouver Zack avec une arme qui a été globalement peu invoquée, parce que c'était une arme du crossover de FF9, plutôt du rerun du crossover de FF9 qui avait eu lieu juste avant le premier anniversaire, hein, donc peu de gens ont invoqué en fait sur ce crossover pour récupérer cette arme physique de vent de Zack, hein, mais c'est une arme qui est quand même plutôt puissante. Zack a eu en plus de ça un costume all élément à pack, donc ça fait de lui quand même un DPS physique de vent plutôt solide. Et en autre DPS de vent physique, on va retrouver Vincent. Alors Vincent, le petit bémol qu'il a sur lui, c'est qu'il a une arme de vent physique, mais c'est une arme de vent qui a une condition de PV. Il faut que vous ayez le plus de PV possible pour multiplier en fait les dégâts que vous faites, hein, et sachant que Titan tape quand même assez fort en zone, il y a des moments où vous n'allez pas être full HP, donc vous allez perdre du DPS avec Vincent en termes de physique. En plus, Vincent n'a pas accès à du Weakness Exploit ici, donc on va perdre également beaucoup de dégâts dû au fait qu'il n'a pas de Weakness Exploit, donc ça fait vraiment... c'est le DPS le moins intéressant malheureusement en DPS physique de vent. Ça reste une option, je ne l'ai pas testé, hein, donc je ne sais pas si c'est assez puissant. Mais voilà un petit peu au niveau des options de DPS physique qui est actuellement accessible au niveau du jeu. Au niveau du reste du build du coup de Tifa, donc j'ai pas son costume de l'Ever Crisis Academy, hein, qui va venir augmenter les dégâts de vent et l'attaque physique, donc moi je l'ai mis son costume du nouvel an, et globalement c'est le costume le plus sécure parce que vous allez avoir le reprieve dessus, donc si jamais vous êtes pas très bien dans le fight et que vous prenez une mauvaise start, bah, potentiellement votre Tifa elle peut survivre à un KO et ça peut vous sauver, hein, un petit peu votre run. Donc on a ici l'Arcanum All, hein, avec les 30% de dégâts de vent. En limite, je lui ai mis sa Dolphin Blow. Donc la Dolphin Blow, la limite 3 qui a été améliorée avec le niveau 10, qui lui donne maintenant plus 4 d'ATB à chaque fois qu'elle fait cette attaque. À peu près toutes les 4 attaques, elle va avoir sa limite de up et elle va récupérer du coup une attaque gratuite. Et vous allez voir que ça permet vraiment de générer beaucoup d'ATB sur elle. Alors j'avais déjà montré un petit peu ce build en DPS magique de feu dans la vidéo de Shiva, et bien ici on va l'utiliser sur Titan pour avoir vraiment une très bonne rotation d'ATB sur elle et pouvoir en fait se pallier à certaines situations où l'ATB va quand même être plutôt intéressante. Au niveau des matérias, on va mettre une matéria ici, Sigilron magique. Alors c'est très important que la matéria Sigilron ici sur Tifa soit en magique. Alors
Si vous avez l'arme de Ever Crisis Academy, je crois qu'elle a un sigil rond boost en 3e slot. Si c'est le cas, mettez la Materia Sigil magique dans le 3e slot pour évidemment avoir le boost de plus 2 sigils. Mais si vous utilisez les Motor Drive ou si jamais elle n'a pas de sigil rond boost cette arme là, parce que vu que je ne l'ai pas, j'avoue que je ne sais plus trop ce qu'elle a, et ben mettez-la en 1er slot. Voilà, ça permet surtout sur PC d'y avoir accès beaucoup plus rapidement avec le raccourci numéro 3. Voilà, c'est surtout pour ça que je la mets ici plutôt que d'aller la chercher en fait au bout de la barre. Alors pourquoi on met du magique? Et ben parce que Titan il met fatigue pendant ces phases de sigil, et fatigue, je rappelle que ça augmente de plus 2 le coût en ATB de vos attaques physiques. Donc si vous mettez des sigils physiques, et ben vous allez avoir une augmentation de coût dessus et vous risquez d'avoir un petit problème lors de la phase de sigil qui est quand même plutôt courte de manière globale. La barre avance quand même assez vite. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes avec le debuff de fatigue, et ben mettez du sigil magique, vous n'aurez pas de problème au niveau du coût en ATB. Les deux autres matérias sont des matérias avec des stats de Winpot, donc ils sont là pour le DPS. Au niveau des subs, maintenant on va retrouver une arme Floral Wand qui donne beaucoup d'attaques physiques, qui donne beaucoup d'attaques aussi, et qui va donner également du boost de Wingspot, parce que si vous jouez avec les Motor Drive c'est 62 points de P-Attack, donc vous avez déjà le niveau 7 de P-Attack avec ça, et je crois qu'avec l'autre arme, c'est peut-être pas le cas par contre, donc peut-être que le build changera avec son arme de l'Ever Crisis Academy. En tout cas, si vous jouez le Motor Drive, il n'y a pas besoin d'aller chercher de la P-Attack sur les armes en sub. Donc du coup, on va jouer de la Floral Wand pour le gros boost d'attaque et de Winpot. On va jouer quand même un petit peu d'HP, donc Mad Minute avec les HP et le Physical Ability Potency. Et en dernier, l'Enemy Launcher pour l'attaque et également le gros boost de Physical Ability Potency. Donc au niveau des habilités, on a bien notre niveau 7 ici de P-Attack, niveau 6 d'attaque, niveau 6 de Winpot, niveau 5 d'Ability Pot, et niveau 7 de Physical Ability Potency, donc on est quand même plutôt bien gonflé. Et au niveau des stats, on a quand même 24 000 HP, 15 000 de P-Attack et 483 de PDF, parce que je rappelle que Titan ne tape que en attaque physique, donc ne mettez pas de défense magique, ça sert à rien, blindez-vous plutôt de défense physique. Au niveau de son arme ultime, j'ai son arme ultime évidemment de bannière, ici qui combotte très bien avec sa limite Dolphin Blow. Si vous l'avez pas, mettez lui son arme ultime classique. En plus de ça, je crois que son arme ultime classique, elle donne de la PDF. Ah non, c'est de la MDF, my bad. Mais vous pouvez lui mettre son arme ultime classique. Ici, je pense que ça marchera tout aussi bien. Alors, un petit peu moins bien évidemment, parce que vous n'aurez pas la hâte. Mais ça marchera quand même. Voilà au niveau du DPS. Au niveau maintenant du subron perso, donc du sub DPS support, et j'ai choisi Red 13 ici. Alors pourquoi j'ai choisi Red 13? Notamment pour le fait qu'il peut débuff la résistance au vent, c'est l'un des personnages principal qu'on peut utiliser sur Titan pour débuff la résistance au vent et faire beaucoup plus de dégâts. Et surtout, il a son arme Brian Collar qui va donner du dégât de vent à toute l'équipe. Voilà, malheureusement, et attention du moins, il y a une condition sur cette arme-là, il faut qu'il soit à 70% ou plus de PV pour donner le buff de vent. Donc, il y a des moments où vous allez peut-être vouloir le claquer, mais votre Red 13 va être à moins de 70% HP, vous n'allez pas avoir le buff de vent, donc faites attention quand même à la barre de PV de votre Red 13 quand vous lancez cette attaque, parce que on va la lancer principalement ici en physique pour augmenter les dégâts de vent, parce que la M-attaque sur une Tifa physique, ça n'a aucun intérêt, surtout qu'on ne joue pas d'invocation. Donc ça ne booste même pas les dégâts de l'invoque. Alors ça va booster un petit peu les dégâts de la limite. Globalement, Dolphin Blow, elle n'est pas là pour faire des dégâts, plutôt là pour l'ATB. Donc c'est surtout pour ça qu'on utilise ici Red 13 en combinaison avec ces deux armes-là. Très important, par contre, si vous utilisez Red 13 et que vous n'utilisez pas de taunt, notamment avec Engil, il faut que votre Red 13 ait plus de M-attaque que votre DPS physique, parce que Titan, je rappelle qu'il emprisonne un personnage dans un caillou, et le personnage qui est emprisonné dans le caillou, c'est celui qui a la M-attaque la plus élevée au moment où il lance l'attaque. Donc si votre Red 13 n'a pas plus de M-attaque que votre DPS, c'est votre DPS qui va être enfermé dans le caillou, et pendant le caillou, il a une jauge qu'il faut absolument vider. Donc si c'est votre DPS qui est enfermé dans le caillou, vous n'allez pas avoir de quoi tomber en fait cette jauge, et du coup vous allez vous faire one shot votre DPS. Alors quid ici, évidemment on a le reprieve, donc on va pouvoir survivre à un premier caillou, mais en physique le combat est quand même un petit peu plus long, donc vous risquez d'avoir un deuxième caillou.
Donc c'est mieux d'assurer le fait que ce soit Red 13 qui prenne le caillou hein, ou votre autre support hein, si jamais vous n'utilisez pas Red 13. On verra que dans la version physique, on va utiliser un taunt. Voilà, enfin dans la version magique plutôt, on va utiliser un taunt parce qu'évidemment notre DPS magique va avoir beaucoup plus d'attaques magiques, donc ça va être beaucoup plus confortable. Mais ici dans la version physique, allez chercher plus de M attaque en fait sur votre Red 13 si vous jouez cette configuration. Au niveau du costume, je suis allé récupérer le pilote jacket pour le heal, mais surtout pour le buff debuff extension. Vous pouvez jouer le Canyon Dude hein, si vous l'avez. Vous pouvez même jouer d'autres costumes hein, si jamais vous avez pas spécialement de costume sur lui. Le costume n'a pas très grande importance ici dans son rôle. Au niveau de sa limite, néanmoins très important de prendre la 3e limite pour la suppression en fait d'augmentation d'attaque physique. Titan s'en met quand même assez souvent et globalement il se met même des plus 5 en attaque physique, donc pouvoir lui enlever instantanément, bah, c'est quand même un gros confort et ça vous évite de prendre de très gros starts. Les matérias ici sont principalement là pour les statistiques, notamment des stats de M-Attack, hein, pour venir monter la M-Attack du personnage. Néanmoins, en 3e slot, j'ai quand même mis une petite matéria rond, parce que Red 13 va surtout s'occuper du sigil diamant sur la phase de sigil, mais si jamais il a fini avant, et normalement il a fini avant, il va pouvoir assister un petit peu Tifa, hein, qui elle qui va ne péter que 3 sigils par 3, avec le petit sigil rond. On verra qu'en version magique, on a un boost de sigil rond sur le DPS. Bon là c'est un petit peu pour assister. L'arme ultime, vous pouvez utiliser son arme ultime gratuite, il n'y a pas vraiment de prérequis là-dessus. Au niveau des subs, je lui ai mis 2 subs de P-Attack All pour venir booster en fait l'attaque physique de Tifa. Et en 3e sub, je lui ai mis les Hugin et Moonin qui va donner un énorme boost de M-Attack, permettant du coup à Red 13 d'avoir beaucoup plus de M-Attack que Tifa. Cette arme, elle sert vraiment ici qu'à ça, hein, elle sert à rien d'autre qu'à ça, à avoir plus de M-Attack que Tifa. Voilà, donc au niveau de Red 13, un petit peu ce que je vous propose au niveau du build. Et au niveau du support soigneur cette fois, donc moi j'utilise Matt. Si vous n'avez pas la Déroplatis, utilisez peut-être plutôt Iris avec son arme de Bahamut. Hein. Alors certes, vous n'allez avoir qu'un plus 2 en attaque, en défense physique, mais normalement ça devrait passer hein, avec Iris. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Titan, comme je vous ai dit, il met de la fatigue sur tout le monde. Fatigue, ça augmente l'ATB des attaques physiques. Donc ici, dans notre cas, c'est assez problématique d'avoir de la fatigue parce que ça va ralentir le DPS de Tifa. Donc avoir une petite fatigue dans un slot Ezuna Hall, ce qu'il y a sur la Déroplatis et sur le Baharod d'Iris, et bah c'est quand même plutôt intéressant. Ça va vous permettre de cleanse tout le monde d'un coup. Voilà, mais Titan est aussi faisable avec un slot mono. Hein. Évidemment, vous pouvez juste enlever la fatigue de manière mono-cible. Vous commencez par votre DPS et ensuite vous faites le reste pendant la phase de break. Voilà, ça marche également aussi, mais c'est vrai que le Ezuna Hall est quand même un confort. Donc ici, le Déroplatis sur Matt ne sert qu'à ça, parce que je rappelle que Titan ne fait que des attaques physiques, donc le fait d'augmenter la défense magique, ça ne sert à rien. Néanmoins, Déroplatis augmente également l'attaque physique du DPS, donc ça peut servir si jamais vous êtes un petit peu light en termes de DPS sur votre DPS. Maintenant, moi j'ai pas eu à buffer du combat, donc elle est vraiment là pour les Ezuna Hall. Et en 2e, on va retrouver la centipède, hein, évidemment là c'est pour le heal et pour l'augmentation de défense physique hein, qui va être obligatoire sur Titan. Au niveau du costume, bon, j'ai mis son costume Reprieve. Si vous avez un autre costume sur Matt, vous pouvez mettre un autre costume. Il n'y a pas vraiment ici de costume mandatory. L'arme ultime, pareil. Hein, si vous avez son arme ultime bannière, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Au niveau de sa limite, on va également utiliser sa 3e LB qui fait la même chose que Red 13, qui va supprimer en fait les augmentations de défense physique et de défense magique de l'ennemi, ce qui va vous permettre d'avoir une petite rotation avec Red 13 pour vraiment supprimer, dès que Titan se met son buff d'attaque physique à plus 5, on va avoir l'une des 2 limites qui va être disponible et on va pouvoir lui supprimer instantanément. Donc ça reste quand même plutôt intéressant aussi. Au niveau des matérias, donc elles sont là que pour les stats, on a quand même une petite matéria rond au cas où pour aider au niveau du sigil rond, mais normalement ça devrait aller. Et évidemment la matéria Ezuna fatigue hein, sur le slot 3. Au niveau des subs, maintenant on va avoir 2 armes de guild de PDF Hall et une arme ici en P-Attack Hall hein, pour venir booster l'attaque physique du DPS. Voilà, donc au niveau de la Memoria maintenant, donc on utilise la Memoria la Memoria of the Church 2 Years hein, qui elle va être intéressant surtout en magique
parce qu'elle donne beaucoup d'attaques magiques. Donc en physique, c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être utiliser plutôt celle-ci. Vous pouvez également utiliser celle-là, voilà, vous allez gagner un petit peu de P attaque, mais pourquoi je vous conseille celle-ci? Bah parce qu'elle vous donne 150 de PDF de base. Donc du coup, ça vous permet d'avoir une très très grosse PDF assez facilement et du coup de pouvoir vous concentrer plus sur les stats offensives de votre DPS. Comme vous avez vu, j'utilise que 2 armes de guide PDF All sur mat et ça suffit largement au niveau de la PDF. Voilà un petit peu pour l'équipe physique. On va maintenant passer au combat. Alors cette fois-ci, je vous les ai filmés les combats parce que ça évite aussi les fails, hein, comme il y a eu un petit peu sur Ramu. Écoutez, je coupe le son du jeu et on est parti pour la version physique du fight. Alors, il a la strat sur Titan est un petit peu différente du Titan dans les Summon Quest. Donc le début est exactement le même. Ici, on va tempo un petit peu. Donc on va se buffer avec Matt en défense physique, on va débuffer la résistance au vent avec Red 13, j'attends un petit peu que l'ATB en fait monte et on va mettre le buff d'Explode Quickness sur Tifa. On passe ensuite en posture défensive hein, pour encaisser en fait cette attaque de Titan. Je vais peut-être baisser un petit peu le son de la vidéo. Voilà, hop, donc là on prend quand même une sacrée baffe, mais on est qu'à plus 2 en défense physique hein, surtout. Donc là, je remonte un petit peu tout le monde, donc je claque le buff avec Red 13. Est-ce qu'il est à plus de 70% HP? Non, il n'est pas à plus de 70% HP, donc vous voyez que je n'ai pas le buff de dégâts de vent. Donc là, il est repassé à 70% HP, et normalement, je devrais bientôt l'avoir. Avec Tifa, j'ai claqué arme ultime, plus overspeed, et je bourrine. Ici, j'ai la limite qui est up, donc je me remets full ATB. Et vous voyez que j'ai littéralement détruit la veil et détruit la barre du Titan avec ce combo. Hein. Ici, je vais même pouvoir reclaquer la limite de Tifa. Je suis toujours sous Overspeed hein, ici. Comme ça, je me re-remplis la barre. Et on a mis quand même un sacré coup de burst hein, sur Titan avec le combo Overspeed, la limite, plus la hâte, donc c'est quand même plutôt, voilà, ça fait quand même plutôt mal la petite Tifa avec ce combo là. Voilà, donc on est monté à plus 3 en défense physique hein, grâce à Matt et on a largement le DPS pour vider la jauge. Hein. Vous voyez que la jauge, je l'avais vidé, il était à la moitié de son cast. Donc vraiment, si vous avez un petit peu moins de DPS, vous êtes quand même plutôt large hein, ici avec Tifa. Je soigne avec Matt, je claque l'arme ultime de Red 13 pour pouvoir encaisser en fait ses frappes au sol ici parce qu'ils font quand même assez mal hein, et on est quand même pas très bien après la grosse AOE qu'on a eue. Avec Matt, on continue de soigner évidemment. Ici, il nous a fait 3 frappes au sol. Je les cut avec la limite de Tifa pour me remettre full ATB. Voilà. Donc là, je tempo un petit peu. Là, il va se mettre un petit buff en fait d'attaque physique. Voilà, donc il a son petit buff de plus 5 en attaque physique. Avec Tifa, bon, je consomme un petit peu d'ATB pour pas stacker. Et là, il passe en phase de Sigil. En Summon Quest, il fait d'abord quelques petites tartes. Et on a d'abord une phase avec le caillou avant la phase de Sigil. Là, il passe en phase de Sigil beaucoup plus tôt dans le Trial of Summon Fury. Donc j'ai cut ici son attaque avec Red 13 pour lui supprimer en fait ses augmentations de défense physique et qu'il me fasse un petit peu moins de dégâts. Donc avec Red 13, on s'occupe du Sigil Diamant. Voilà, en 1 ou 2 Sigil Diamant, enfin en 1 ou 2 coups, vous devrez avoir terminé le Sigil Diamant. Et avec les autres personnages, on va venir casser ici le Sigil Rond qui est quand même un petit peu plus velu. Et vous voyez que ça avance quand même plutôt vite. On réutilise ici la limite de Tifa qui va donner plus 4 d'ATB hein, dans la phase de Sigil. C'est également hyper confortable. Hein, ça, hop, bim, double Sigil ici. Sigil avec Matt, on a quand même pris les dégâts. Et derrière, on attaque. Alors là, j'ai oublié d'enlever la fatigue avant de taper. Hein. Du coup, je vais perdre un petit peu de dégâts au niveau de Tifa. Voilà, je m'en suis rendu compte ici. Donc j'ai Izuna fatigue tout le monde, histoire de réduire en fait le coût en ATB sur Tifa parce que bah, son attaque de Motor Drive m'a coûté très cher en fait. Donc du coup, j'ai pas pu encaisser. Ici, derrière, il enchaîne directement avec sa phase de rocher. Alors, vous savez vers qui il va transformer en rocher parce qu'il se tourne vers lui. Si vous avez fait attention, il s'est tourné vers Red 13 juste avant de lui claquer son rocher. Donc, vous pouvez d'ailleurs, pendant son animation où il va claquer des mains, vous pouvez lancer une attaque avec Red 13. C'est ce que j'ai fait ici pour venir rafraîchir en fait le buff de baisse de résistance au vent.
Avec Tifa, je me rebuff, donc j'ai claqué l'arme ultime et je me suis remis le Weakness Exploit. Et derrière, j'ai atomisé littéralement sa jauge ici en 2 tartes. Et donc là, on a une petite phase de free DPS. On va perdre d'ailleurs le debuff de résistance au vent, ici. Voilà, c'est pas tellement grave. Il met une petite tarte sur Red 13. Ici, le but, c'est d'avoir surtout les plus 3 de défense physique sur Red 13 pour éviter qu'il prenne beaucoup trop de dégâts parce qu'il va prendre un coup de poing. Une fois le cast fini, on se remet full ATB quasiment avec Tifa. J'aime vraiment beaucoup cette nouvelle limite de Tifa couplée à l'overspeed, couplée à l'UW. Enfin, je trouve vraiment ça vraiment très très fort. Ici, on prend un punch sur Red 13. Voilà, bon, on n'est pas trop inquiété. Derrière, on resoigne avec Matt. Il va refaire des tapages de pied. Voilà, donc là, il faut quand même soigner assez rapidement Red 13 pour éviter qu'il prenne trop de dégâts. Avec Tifa, on continue de DPS. Ici, on voit qu'on a la limite de Matt et à la fois la limite de Red 13. Il nous fait à nouveau une phase de Veil ici. Donc là, Weakness Exploit UW. Ici, je vais venir buffer les dégâts de vent avec Red 13. Hop, je claque l'overspeed. Je bourrine. Double tarte. Limite pour se remettre du coup full ATB ici, enfin full, pour se remettre plus 4 d'ATB, on est toujours sous overspeed et sous hâte. Hop, ici je rebuff avec Red 13, hop, et là vous voyez, j'ai quasiment la barre, je l'ai dégommée, vraiment, voilà, là la barre elle est finie. Donc c'est vrai que ce combo sur Tifa c'est quand même vraiment puissant. Ça permet vraiment un burst DPS très fort ici. Donc là, avec Tifa, hop, on va pouvoir mettre un petit dernier coup. On repasse en posture def. Bien évidemment s'assurer qu'on a plus 3 en défense physique grâce à Matt. Vous avez vu que Matt, à part cleanse la fatigue et soigner, il fait absolument rien d'autre ici. Je claque l'overspeed avec Matt, histoire de soigner assez rapidement l'équipe. Il se remet un boost d'attaque physique qu'on enlève instantanément avec du coup Red 13 ici. Comme ça, on est tranquille parce que derrière, il va nous refaire à nouveau une phase sigil. Voilà, donc il faut être prêt pour la phase sigil juste après. Donc là, il nous refait des tartes au sol. Donc si vous enlevez pas en fait son buff d'attaque physique, à chaque fois qu'il va taper au sol, il va perdre un niveau. Voilà, mais du coup, vous prenez quand même de sacré tarte. Alors non, il refait pas une phase de sigil, pardon. Il va refaire, voilà, il refait une phase de caillou. Alors le caillou a mis du temps à venir sur Red 13 parce que justement, j'ai lancé un skill pendant qu'il était en train de le mettre en caillou. Donc le jeu a attendu que l'animation de Red 13 se termine pour le transformer en caillou. Donc ici, transformé en caillou. Donc la barre, on l'a atomisé. On a mis 2 attaques et c'était fini. Donc ici, on a un petit peu une phase de free DPS. Voilà, donc avec Tifa, vous avez vraiment le temps de taper. Avec évidemment Matt, on va soigner, on va monter à plus 3 en défense physique. Voilà, il envoie un petit caillou sur Red 13. On peut passer en posture def, ça va réduire les dégâts que Red 13 va prendre. Et derrière, on va reprendre en fait un petit caillou, un petit coup de poing ici sur Red 13 qui ne devrait pas être spécialement inquiété comme le premier coup de poing. Voilà. Donc là, on va soigner directement avec Matt. On va cleanse la fatigue, encore une fois. Et là, il y a une espèce de grosse phase de temps mort. Voilà, boum. Et là, il passe en posture, en phase sigil. Donc, c'est très important de ne pas se faire bait, en fait, par cette grosse pause et de ne pas claquer votre ATB. Donc ici, j'ai claqué l'overspeed de Tifa pour pouvoir vraiment clean la phase de sigil très, très rapidement. Avec ici Matt, je les cut. Du coup, vu que là, ma limite de Matt, globalement, j'en ai pas trop besoin. Donc, je m'en suis servi pour cut l'attaque de Titan et réduire vraiment les dégâts que je prends en fait sur l'équipe. Je passe en posture def pour encaisser le petit coup au sol. J'utilise la limite de Tifa ici pour me remettre full ATB en vue de la phase de break qui va suivre. Ici. Donc avec Red 13, hop, je break, je vais buff vent.
Je me rebuff du coup ici Weakness Exploit. Et j'ai encore oublié de cleanse en premier la fatigue avec matin ici. Je m'en suis juste rendu compte. Voilà, donc là je les cleanse. Et derrière on a une petite phase de free DPS. Je buff vent avec Red 13. Le buff n'était pas passé parce que Red 13 n'avait pas 70% plus d'HP. Voilà, c'est un petit peu handicapant, hein, globalement, cette phase cette condition de PV. Donc, il s'est remis un buff plus 5 de P-Attack. On le recleanse instantanément parce que la limite de Red 13 est revenue, hein, du coup. Donc là, c'est vraiment hyper confortable, hein. Le fait d'avoir les deux limites sur Mat, sur Red, alors on utilise plutôt celle de Red 13 qui up, en fait, plus souvent. Mais globalement, voilà. Donc là, il frappe, voilà. Il envoie ici des petits cailloux un petit peu sur tout le monde. Son caillou pose fatigue. Donc encore une fois, faut cleanse Tifa. Ici, c'est Tifa qui l'a pris. Donc il a fallu cleanse la fatigue. On utilise la limite pour se remettre de la TB. Donc là, il y a une phase, voilà. Il va enchaîner quelques petites attaques, des attaques de zone, des attaques mono-cibles. Donc c'est un peu une phase de DPS en mode free. Il met quand même quelques petites tartes, hein. C'est pour ça que si vous lui enlevez pas son buff de P-Attack, vous risquez de prendre vraiment énormément de dégâts, hein, ici. Donc là, on se remet le Weakness Exploit sur Tifa. Et le combat, là, vous avez vu, hein, il est quasiment terminé. On va claquer la limite de Tifa. Et on va se mettre derrière en overspeed. Et on va terminer le combat relativement tranquille, hein, globalement. Donc là, il allait se mettre d'ailleurs en phase de Veil, si je ne me trompe pas, vu l'animation qu'il avait. Et voilà, on le finit tranquillement, le combat avec Tifa. Donc le combat est quand même plutôt long. On a deux phases Sigil, on a deux phases Caillou. Donc il faut quand même arriver à tanker un petit peu tout ça sur la durée. Voilà au niveau du combat en physique. On va passer maintenant à la version magique du fight. Et en version magique, du coup, je vous propose cette équipe-là. Donc ici, on ne va pas utiliser la technique d'avoir le plus de M-Attack sur Red 13. On va utiliser carrément un taunt avec Engil. Donc au niveau des DPS, on va parler directement DPS de vent magique. Donc ici, moi, je vais vous proposer Cloud, hein, avec son costume d'Advent Children, avec son arme de Noël qu'on a eu tous, OB6 au minimum, hein, la Holiday Blade. Bon, moi, elle est OB10 plus 10 maintenant, mais on l'a tous eu OB6 grâce au bonus de coup. Donc c'est une arme qui tape quand même plutôt fort en magique de vent, qui va venir taper 20% plus fort quand il va y avoir un debuff sur la cible. Ça tombe bien, Titan, on va avoir tout le temps un debuff dessus. Au niveau de son arme secondaire, on va jouer la Fusion Sword, hein, ici évidemment, hein, qui va venir augmenter les dégâts des armes et le Weakness Exploit. Donc ça, c'est très intéressant. Son arme ultime, vous pouvez mettre son arme ultime gratuite. Vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir son arme ultime bannière. Au niveau du reste du build, cette fois-ci, on va utiliser Odin comme invocation, hein, de dégâts de vent. On va utiliser également une Materia Sigilron magique, encore une fois, en 3e slot, parce que l'arme de Noël a, elle, un boost de Sigilron. Voilà, donc ça va être plus confortable pour la phase de Sigil, d'enlever 5 au lieu de 3. Et les deux autres matérias sont là pour les dégâts magiques. Au niveau des subs, on va utiliser ici une sub qui va nous permettre d'atteindre le niveau 7 de M-Attack. Si vous avez l'arme OB10, hein, voilà, cette arme-là vous permet d'atteindre le niveau 7 de M-Attack. Et surtout, on a un gros boost de Magical Ability Potency à côté. On utilise quand même une arme un petit peu défensive. Donc ça, c'est une arme de Odin qu'on va farmer en fait sur Odin. C'est l'arme Odin Spear pour Seed qui va nous donner quand même pas mal de Earth Resist, parce que Titan tape évidemment physique, mais tape terre, et de la PDF, donc une arme, un petit peu une arme défensive pour que notre Cloud soit vraiment tranquille. Et en 3e arme, le Sword of JS, donc pour l'attaque, et le gros boost de Magical Ability Potency. Donc on a quand même des stats plutôt solides, hein, 21 000 HP, 16 600 de M-Attack et 542 de PDF ici. Donc on va avoir le niveau 7 de M-Attack, 3 en attaque, 5 en win pot, 5 en ability pot et 6 en ability magique. Au niveau des alternatives, maintenant à Cloud, quelles sont les alternatives en DPS de vent magique? On va retrouver Sephiroth jeune avec son arme également qui fait des dégâts magiques de vent et qui pose Enfeeble. Donc encore une fois, ça peut vraiment vous aider si vous avez un peu moins de DPS avec Cloud. Donc on va jouer Sephiroth avec son arme qui fait dégâts magiques de vent, Enfeeble, et son arme du demi-anniversaire pour le Weakness Exploit. Ça va frapper vraiment très fort, hein. Honnêtement, je ne l'ai pas testé, j'ai joué que Cloud sur cette version, mais c'est vrai qu'on pourrait tester avec Sephiroth, et à mon avis, ça frappe quand même plutôt fort. En DPS magique,
On peut utiliser à la limite Iris. Je suis pas convaincu que Iris ici ait la puissance requise avec son arme de DPS magique pour pouvoir faire le boss, mais ça peut être jouable. Honnêtement, je pense que c'est jouable Iris si vous avez vraiment rien d'autre à côté. Je pense que Iris peut être jouable, mais sinon on va retrouver Yuffie avec son arme également de Noël de l'an dernier qui va diminuer la défense magique et également la résistance au vent. Donc vous avez une arme qui DPS, diminue la résistance magique et diminue la résistance au vent. Ça vous fait un petit peu 3 en 1. Donc ça peut vous laisser un peu plus de flexibilité au niveau du reste de votre équipe d'avoir Yuffie. Alors est-ce qu'au terme de DPS, elle va suffire? Je pense que oui, hein, honnêtement. Mais j'ai quand même un doute parce qu'elle diminue de -1 à chaque fois. Ce qui fait que potentiellement, vous aurez peut-être pas -3 de résistance au vent quand Titan va mettre son veil au début de combat. Donc à tester. Mais les deux plus gros, les deux qui vont vous sécuriser vraiment la run, c'est Cloud avec le build ici que je vous propose et Sephiroth également avec son arme qui elle met Enfeeble, ça va vraiment vous sécuriser la run. Au niveau du sub DPS buffer maintenant, donc on va utiliser un taunt parce que avoir plus de 16 000 de M-attack sur un autre perso, ça va être compliqué hein, honnêtement, donc pour éviter que Cloud prenne le caillou pendant la phase de caillou, on va utiliser ici Angel avec une arme taunt. Alors en arme taunt, vu que Titan tape uniquement physique et tape en plus terre, bah on va utiliser l'arme de Angel de Guild ici qui va donner de la PDF Hall et en plus de ça, de la résistance à la terre. Donc Angel va être vraiment tanky hein, ici. Donc il va prendre le caillou, il va encaisser vraiment très bien parce qu'il va avoir une très grosse défense physique. Et derrière, on va pouvoir être plutôt libre avec Cloud pour frapper tranquillement. Au niveau du costume, son costume gratuit, ici, le Cyan Attire qui donne HP et PDF, mais vous pouvez utiliser également son costume de demi-anniversaire pour monter à +4 en défense physique hein, et être vraiment très confort en termes de défense sur votre équipe. En arme secondaire, on va utiliser la Stalwart Integrity qui va elle plutôt nous augmenter la PDF, donc c'est le buffer PDF de l'équipe, donc à +3 et jusqu'à +4 si vous avez le costume du demi-anniv. En d'arme ultime, bah, on n'a pas le choix. Il n'a pas encore la sienne, Angel, normalement il devrait peut-être l'avoir le mois prochain, on verra ce que ça donne, mais utiliser son arme gratuite, de toute façon on n'a pas le choix. Au niveau des limites, on va utiliser le Ad-Astra, donc le Ad-Astra qui en plus de ça a été buff depuis l'arrivée du niveau 10 des LB3 qui va donner une provoque. Alors normalement vous n'aurez pas besoin de claquer Ad-Astra, je ne sais même pas si je l'utilise dans la vidéo, je crois pas. Donc Ad-Astra c'est 25% de bouclier des HP max de l'utilisateur, un tout petit heal et maintenant du coup une provoque depuis le level 10. Au niveau des matérias, ça va être quand même intéressant à noter que il va avoir une mana brèche, donc pour diminuer la défense magique de -1 de Titan, ça va permettre à votre DPS de frapper encore plus fort. Hein. Si en plus de ça, vous utilisez Sephiroth avec le Enfeeble, ça va faire -2, donc vous allez le taper vraiment fort. On va utiliser les Zuna Fatigue, parce que vous avez vu qu'on n'utilise ni Iris ni Matt, on va utiliser Red 13 en termes de support healer. Donc on va utiliser ici Angel qui va pas avoir grand chose à faire dans le fight pour venir cleanse la fatigue. Au niveau de Cloud, c'est un DPS magique, donc il ne sera pas évidemment affecté par la fatigue, mais Angel va être affecté, parce que ses armes sont des armes physiques, et évidemment Red 13 va également être affecté pour son attaque qui va baisser la résistance au vent, donc le petit Ezuna fatigue, il est quand même plutôt appréciable ici. Une petite matéria Sigilron, on ne sait jamais. Pour la phase de Sigil, ça peut toujours servir, mais il ne va pas s'en servir non plus énormément, étant donné que Cloud enlève -5 partout. Au niveau des subs, on n'a que des subs qui vont venir augmenter la puissance de notre DPS, donc 2 subs ici qui vont donner de l'attaque, de la M-Attack All, et une dernière sub qui va donner de l'attaque All, hein, voilà, donc on n'a pas besoin de sub de PDF All, on n'a pas besoin de sub qui augmente la PDF. Normalement, votre Angel avec ce combo-là et le costume, avec les Brent aussi hein, évidemment, il devrait avoir une défense physique largement assez élevée pour tanker tranquillement un Titan. Vous voyez, j'ai 824, j'ai 30 900 HP. Là, le Angel, le Titan, c'est easy. Hein. Honnêtement, il va tanker vraiment easy, il va prendre très peu de dégâts en plus. Donc voilà, donc Angel en sub DPS ici tank. Et du coup, en soutien, on va utiliser Red 13. Alors Red 13, il va être là pour diminuer la résistance au vent. Encore une fois, vu qu'on en a besoin de ça. En deuxième arme, on va lui mettre le Brian Collard. Donc on va garder un petit peu le même setup qui
Ça va augmenter l'attaque magique et les dégâts de vent. Donc le Cloud, il va vraiment taper, mais comme un sourd, hein, avec le Weakness Exploit, le Weapon Boost, les gros dégâts de vent plus les buffs. Vous allez voir que le combat va durer très peu de temps, hein, aussi. En arme ultime, si vous avez son arme ultime bannière, utilisez-la, sinon vous utilisez son arme gratuite. Au niveau du costume, moi j'ai mis le Pirate Navigator qui va me permettre de passer à plus 4 en attaque magique, mais vous pouvez lui mettre n'importe quel costume. Si vous avez d'ailleurs le pilote jacket, c'est plus sécure parce que vous allez gagner du heal. Alors normalement il n'y en a pas besoin, on est déjà à un très haut niveau de heal ici, mais utilisez un petit peu le costume que vous avez envie. Les matérias, on va avoir des matérias ici qui vont être là exclusivement pour les statistiques, même si on a un sigil rond. C'est parce qu'elle a une grosse stat de heal, hein, cette matéria-là. Et on va devoir mettre une Cura en 3e slot pour profiter du Cure All, hein, ici, et pouvoir soigner tout le monde. Parce que Red 13, bah, ça va être notre buffer, débuffer, mais également soigneur. On garde évidemment la LB3 pour retirer l'augmentation d'attaque physique de Titan. Alors on va s'en servir, je crois, une fois dans le fight, vu que le fight va pas durer très longtemps. Et au niveau des subs, même chose ici, deux subs qui vont augmenter la M-Attack, et on va quand même mettre une sub qui va augmenter la PDF pour toute l'équipe, hein, en plus de ça. Donc, au niveau des stats, 24 200 HP, 724 de PDF et quasiment 7000 de heal, donc on est quand même plutôt solide. La Memoria, on va garder la Memoria on va garder cette Memoria là, donc la Memoria of the Search 2 years later, hein, qui va nous donner les 1000 de M-Attack, permettant votre DPS d'avoir beaucoup plus de M-Attack, les 150 de PDF, hein, évidemment ici, donc on a quand même une équipe magique qui est beaucoup plus confortable une équipe physique. Écoutez, on va passer au combat et on va voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de DPS magique. Allez, le son du jeu et on va baisser un petit peu le son de la vidéo et c'est parti. Donc le début du combat, il se passe exactement de la même manière. Ici, on va quand même débuff la résistance au vent avec Red 13. On va tempo un petit peu au niveau de Cloud. On va buffer avec sa Fusion Sword et on va augmenter la défense physique avec Engil. Et j'attends un petit peu parce que du coup derrière j'enchaîne avec un premier buff de dégâts de vent. Voilà, comme ça j'ai diminué la résistance au vent avec Red 13. J'ai buffé également l'attaque magique et les dégâts de vent de l'équipe. On peut également claquer l'overspeed, hein, si jamais vous avez envie. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec la veil de Titan. On claque l'overspeed sur Cloud. Et on est parti, on balance. Avec Red 13, on va soigner. Voilà. Et vous voyez que j'ai mis 2 coups. Et en 3 coups, j'ai éteint la veille. Voilà, j'ai éteint ici la veille. Alors avec Engil, j'avais oublié de poser le debuff de résistance de défense magique. Je l'ai posé juste une fois que la veille est partie. Parce que je rappelle une chose importante, c'est que quand un ennemi est sous veille et sous bouclier, il ne prend aucun debuff. Donc ça sert à rien d'essayer de lui poser les debuffs, il faut lui poser avant ou lui poser une fois que vous avez détruit en fait la veille. Donc là, vous avez vu que la vie du boss, elle a fondu vraiment à vitesse grand V si on compare à la version physique. Elle a quand même vraiment fondu. Ici, on soigne avec Red 13, donc on double heal d'ailleurs avec lui. On continue de taper avec Cloud. Hein. Ah, regardez la vie du boss, les portions de vie qu'on lui enlève à chaque frappe, c'est quand même quelque chose, hein, ici. Donc là, on a Odin qui est chargé. Alors, j'ai balancé Odin alors que j'avais pas la Fusion Sword, j'avais pas le buff de Weakness Exploit ici. Si on remarque, j'ai oublié de refresh le buff de Weakness Exploit. Donc, mon Odin fait pas non plus énormément de dégâts. Il va falloir taunt avec Engil. Voilà, ici. Donc là, il se met son buff d'attaque physique. Donc, j'ai pas encore la limite de dispo avec Red 13 parce que j'ai un petit peu slacké. On passe en posture ici, on passe en phase de sigil. Avec Engil, j'ai dispel la fatigue sur Red 13, parce que du coup la fatigue augmente le coût en ATB de son attaque qui va casser le sigil diamant. J'ai débuff les augmentations d'attaque physique de Titan, et on est parti. Sigil rond avec Engil, sigil rond avec Cloud. Je claque ici l'arme ultime de Red 13 pour avoir un petit soin et pour pouvoir encaisser un petit peu les attaques de notre ami Titan. Et voilà, on est parti ici. Avec Engil, je cleanse la fatigue de Cloud parce que l'attaque de Fusion Sword, c'est une attaque physique. Donc ça augmente en fait le coût en ATB de cette attaque-là. Donc je les cleanse avant.
Et derrière, voilà, le buff, et on tape. Bon, la barre de vie, ce qu'il prend, c'est abusé, quoi. Ici, on avait le taunt sur Angel, donc j'ai claqué une augmentation de PDF juste avant qu'il soit caillou. Voilà. Je remets le debuff de résistance au vent. Je claque l'arme ultime de Cloud pour récupérer de l'ATB. Est-ce que j'ai claqué l'overspeed ici? Non, j'ai pas claqué l'overspeed d'ailleurs. J'aurais pu claquer l'overspeed. Je crois que je vais la claquer juste avant voilà. Je la claque ici, je claque Titan. Et en fait, bah, le boss, il est mort là. C'est-à-dire que je vais le buter avant même la fin de la phase caillou. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, regardez ça. 1 600 000. Et encore, j'ai pas un cloud vraiment de zinzin. Et voilà, donc le combat, on a vu une phase de sigil, on a vu la moitié de la phase du caillou, alors qu'en version physique, on a vu 2 phases de sigil, 2 phases caillou et 2 veils. Donc on voit quand même un petit peu la différence ici entre la version magique et la version physique, et du pourquoi on fait Titan en version magique plutôt qu'en physique. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer au niveau de Titan physique et au niveau de Titan magique. Alors vous pourrez également vous servir de cette vidéo parce qu'il y a Titan X3 qui arrive en octobre. Donc on aura des teams un petit peu similaires sur le Titan X3 à celle-ci. Je pense que cette team-là sera vraiment très très solide sur Titan X3. Donc on verra un petit peu la puissance de l'invocation. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez utilisé vous de votre côté comme équipe, parce qu'il existe quand même plusieurs compos possibles sur les différents combats. Et écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et la prochaine vidéo ce sera sur Odin et on aura fini les invocations classiques. Il y aura une vidéo également sur les doubles invocations, je ferai sûrement une vidéo pour les 3 doubles invocations. Voilà, je verrai un petit peu si la vidéo est trop longue ou pas, mais il y aura sûrement une vidéo pour les 3 doubles invoques. Et ciao ciao!